Salut à tous, bienvenue, fidèle à votre Quad 9 tous les jours, le soir parfois, sur Zouk TV, où nous accueillons des personnalités, surtout pour vous annoncer des événements, j'espère qu'ils feront date, certainement. Et j'ai à mes côtés justement monsieur Frédéric Bandio. Frédéric, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Français, créole, comme tu veux, anglais aussi, si tu veux. Il n'y a pas de problème, donc bonjour, c'est avec plaisir que je participe à cette émission pour parler de notre mouvement. Voilà, on va parler de scoutisme. Alors, avec mon expérience, j'ai eu l'occasion justement de côtoyer ce milieu-là, enfin côtoyer, c'est beaucoup dire d'ailleurs, d'être invité, voilà, à des soirées de feu de camp, mesdames et messieurs. Bagay moun baka fait encore à présent. Feu de camp, alors il y avait des scouts, j'étais même invité à une grande soirée, il y avait des scouts venus de la Dominique, de Jamaïque. Le scoutisme à la Martinique. C'est une affaire qui dure depuis quelque temps quand même. Oui, ça dure depuis beaucoup de temps, on va dire. Et donc cette année, on va fêter nos 90 ans. Donc ce sera l'occasion pour nous de mettre à l'honneur tous nos membres, tous ceux qui ont, pendant des années, ont permis que ce mouvement perdure. Tous ces bénévoles qui se sont mobilisés pour aider nos jeunes à grandir. Donc, vous avez compris que c'est quand même un événement très, très, très important. Alors, le scoutisme a été fondé en 1907. Vous vous rendez compte, hein? Donc, ça fait plus d'un siècle qu'on est là-dedans. Et vous êtes arrivé, je trouve que vous êtes arrivé assez tôt quand même, hein? Oui. 90 ans, c'est... Oui, tout à fait. Donc, on a dans le cadre du mouvement, on a deux, si on veut dire, au niveau du scoutisme, c'est un mouvement qui est quand même... qui est international, on est scout et guide de France, mais on a chez nous, sur notre territoire, on a eu des éclaireurs, on a des guides, donc qui sont arrivés un petit peu avant. Et nous, en 1935, donc c'est créé notre mouvement. Si on veut lier tout ça, officiellement, donc l'année nous donne 90 ans de scoutisme, mais depuis, il ne faut pas oublier que depuis 2006, les scouts et les guides se sont unis fusionnés, et ont créé l'association Scouts et Guides de Martinique. Et depuis cette date, dans quelques années, nous allons fêter le centenaire des guides qui sont arrivés en 1928, un petit peu avant nous. Voilà. Alors, très, très, très important, mesdames et messieurs, ça a été fondé par Baden-Powell, c'est une sorte de pasteur en général, protestant d'ailleurs, et qui a eu cette idée, donc c'est un anglophone, hein, vous avez compris, évidemment, et là maintenant l'héritage il est là. Mais quand tu me dis 90 ans, est-ce à dire que par exemple, lors de cette célébration, que vous allez faire très 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 bientôt, il y aura par exemple des témoignages d'anciens? Nous essayons de voir comment on va construire cela. Ce qui est important, c'est que avec du recul, on se rend compte qu'il est important pour nous de retrouver la mémoire et de transmettre davantage. Parce que, à certains moments, la transmission, on va dire, c'est peut-être arrêté. Et donc aujourd'hui, quand on recherche les documents pour essayer de recréer notre histoire, on voit qu'on a encore du travail et qu'il nous faut aller à la rencontre de nos anciens. Donc ce sera le moment pour nous que nos jeunes déjà se rassemblent. Chaque année, c'est un événement pour nous, autour du 22 février. Les scouts et les guides de tout le territoire de Martinique se rencontrent pour commémorer les fondateurs du mouvement. Frédéric, je vais t'arrêter tout de suite parce qu'un mouvement quand même qui dure 90 ans, vous n'avez pas d'archives, vous n'avez pas d'endroit de banque ressources sur tout ce qui a déjà été fait. Si, on a des données. 90 ans, c'est pas 9 ans. Hein, Si, on a des données, mais bon, les données sont un peu éparpillées avec tous nos bénévoles. Et donc, voilà, il y a un travail. On a commencé à faire un travail pour rassembler tout ça. Et donc, pour tenter de réécrire notre histoire telle qu'elle a été avec toutes ces personnes qui ont œuvré, qui ont milité, les temps forts que nous avons eus sur notre territoire, parce qu'il y en a. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Et faire en sorte de pouvoir, d'ici là, construire quelque chose qui va permettre à tout le public de découvrir, de redécouvrir, parce que je pense que dans toutes les familles martiniquaises, il y a eu des scouts, il y a eu des guides, et donc voilà, c'est important. Exactement, c'est ancré quand même dans le terroir martiniquais. Pourquoi je te dis ça, Frédéric? Parce que maintenant, à l'heure de l'IA, de l'intelligence artificielle, un dossier, tout le monde ça en une semaine, complet de 90 ans. Tu sais, mais il faut avoir quand même des bases documentaires, donc ça peut se faire. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il y a des gens qui ont vécu des choses et ces personnes-là, il faut qu'elles n'hésitent pas à revenir vers nous pour les raconter. Pour témoigner. Pour les raconter, pour qu'on puisse les archiver et pouvoir faire en sorte que ces mémoires-là ne se perdent pas. Voilà. Mais ces mondes-là, c'est des grands mondes, quand même, il faut aller à leur rencontre, il faut aller... C'est ce qu'on tente de faire. On a lancé un projet qui s'appelle 90 visages. Donc, on essaie d'avoir des personnalités
C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être photographiés, il y a des gens qui ont du mal à témoigner, mais on essaye, on a plein d'idées, il y a plein de projets qui sont dans nos têtes. Cependant, vous savez, maintenant, il faut des moyens, il faut faire ça de choses. Donc, tous ceux qui ont des archives et qui veulent nous les... Tous les numéros de téléphone, une adresse en bagaille. Oui, 05 96 73 15 12, c'est le siège. Ou bien, vous tapez, maintenant dans Google, vous tapez Scout et Guide de Martinique, vous allez trouver des informations nous concernant. Et donc, ils peuvent appeler au secrétariat au 05 96 73 15 12. S'ils ont des documents, des choses à nous confier, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que la mémoire se perde. Voilà. Donc, on va un petit peu parler de l'organisation du scoutisme à la Martinique. Souvent, on les voit défiler. Alors, il y a les scouts, il y a les Jeannettes, il y a les... Est-ce que c'est la même famille, tout ça? Oui, alors... Explique un petit peu. Alors, dans notre mouvement, donc Scout et Guide de France, nous avons une organisation par tranche d'âge. Donc, les 6-8 ans s'appellent les farfadets. Ils ont une chemise vert clair. Les farfadets, donc les genoux, quoi. Oui, les farfadets. Ensuite, on a les... Attends, les farfadets, garçons et filles. Garçons et filles, oui. On a les 8-11 ans, donc qui s'appellent les louveteaux et les Jeannettes. Les louveteaux, c'est pour les garçons, les Jeannettes, c'est pour les filles. Alors, les louveteaux, quel âge tu m'as dit entre 8 et 11 ans. 11 ans. Les louveteaux et les Jeannettes, hein? Oui. 11-14 ans, nous avons les scouts et les guides. Donc, les scouts, c'est les garçons, les guides, les filles. Les scouts et les guides. Voilà. Mais quand tu me dis 11 à 14 ans, et puis qu'à monter aussi. Oui. On peut avoir 18 ans et puis être scout toujours. Scout oui, mais c'est l'appellation de la branche. Scout et guide. Oui, 14-17, c'est les pionniers caravelles. Les garçons pionniers, les filles caravelles. Et puis arrivé à 17-20 ans, on a ce qu'on va appeler les compagnons. Donc les garçons et les filles s'appellent les compagnons. Ce sont des jeunes qui sont tout près de reprendre, on va dire, l'animation, qui peuvent aussi aller œuvrer ailleurs, etc., qu'on a préparé et qui ont une chemise verte. Il y a des identifiants, quoi. C'est-à-dire des chemises vertes là, tu sais que c'est telle catégorie. Oui. On connaît les tranches d'âge en fonction des chemises qu'ils portent. Ouais. Voilà. Alors, mon cher Frédéric, tu parles à cœur ouvert, hein. Ça n'a pas une petite connotation militaire, un petit peu? Alors, le scoutisme est né, on va dire, est arrivé au niveau de l'Europe par un militaire. Baden-Powell était un militaire. Un général, hein? Oui. C'est un militaire donc, qui a proposé ce mouvement et qui, en 1907, en 1er août 1907, c'est le premier camp qu'ils ont fait. Le premier camp qu'il a fait à Bruntsea, donc en Angleterre, où il a ramené une dizaine de garçons pour leur montrer et essayer de voir ce que ça pouvait donner quelque chose. Et le mouvement est né là. Et donc, depuis ce mouvement, il est de plus de 70 pays. Toutes les religions confondues, hein, qu'on soit, il y a des scouts israéliens, des scouts musulmans, des scouts chrétiens, voilà. Il y a des scouts laïcs, des obédiences différentes. Il y a des scouts laïcs, voilà, mais tous avec les mêmes valeurs, cette valeur de fraternité, de responsabilité, d'engagement, et donc qui fait que nous sommes une grande famille universelle. Et tous les 5 ans, au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle un jamboree, une rencontre de tous ces mouvements de scoutisme, donc qui viennent fêter. Chaque fois, tous les 5 ans, ce mouvement de jeunesse. Jamboree, mais c'est bizarre, un jamboree, ça n'a pas une connotation sportive de voiture, course loto. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, et nous, par exemple, en Martinique, on a eu la chance, j'ai eu cette chance, moi, en 2007, de partir avec une délégation en Angleterre pour fêter les 100 ans du scoutisme. Donc, on a passé une quinzaine de jours en Angleterre avec des scouts et des guides de tout le monde entier, voilà, avec toutes les cultures. On a rencontré des gens formidables et donc c'était une super expérience et donc qui se renouvelle chaque fois tous les 5 ans. Très 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 important, Frédéric, tout ce que tu viens de nous dire. N'oubliez pas, donc ils vont fêter cette année leurs 90 ans. C'est pas bagaille qui fête hier bon matin, ok? Alors, je me souviens, là je te fais un peu part de mes souvenirs d'enfance, les scouts. Alors, il y avait les filles et les garçons ne se mélangent pas chez les scouts. Oui, sur les projets, oui, on fonctionne ensemble. Ouais. C'est pas. Parce que tu me parles de Jeannette, par exemple, et de oui, mais c'est l'appellation. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait d'autres appellations. Ce qu'on n'oublie pas, ce qui est important de noter, c'est que en 2006, donc en 2004 au niveau national, il y a une fusion des scouts et des guides au niveau national qui a entraîné chez nous, localement, une fusion, un rapprochement entre les scouts et les guides au niveau de la Martinique. Ouais. Et donc, les appellations guides sont restées pour les filles et les appellations scouts sont restées pour les garçons. Ouais. Voilà. Et donc, nous sommes maintenant un mouvement de jeunesse
qui accueille des garçons et des filles, des jeunes qui peuvent être... nous sommes un mouvement catholique, mais nous accueillons des jeunes de toute obédience. Donc on n'est pas fermé. Nous sommes ouverts à tous, quelle que soit sa religion, son niveau social, etc. Et donc nous faisons en sorte que des garçons et des filles travaillent ensemble, collaborent pour construire un monde beaucoup plus fraternel. Ouais. Alors, nous avons vu l'idée en elle-même, on connaît le scoutisme, on connaît, etc. Je me souviens, ces fameux feux de camp, j'en ai parlé au début. Est-ce que vous en faites toujours? Oui, chaque fois que nous campons. C'est nos veillées régulièrement font l'objet de feux de camp. C'est le moment où on échange, on se partage, on montre nos talents. Donc, vous savez, les lieux pour camper se réduisent, mais bon, on a quand même, Dieu merci, on en trouve quelques-uns. Et chaque fois que nous campons, généralement sur chaque week-end campé, on essaye de mettre en place nos feux de camp. Alors là, justement, tu as parlé de quelque chose qui est très, très, très important. Tu as dit les lieux où on faisait les feux de camp. Il y a aussi un respect de la nature. Il y a toute une déontologie qui est mise en place, etc., avec des balises, quoi. Oui. On ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est scout. Oui, tout à fait. Nous, en tant que... Voilà, nous avons une dimension... on veut dire... nous tentons de nous installer dans la nature en essayant d'impacter le moins que possible notre... les éléments qui vous intéressent, les éléments naturels, les plantes, les arbres. Nous essayons de protéger. Ne pas couper pied bois, non, on ne détruit pas. On coupe parce qu'on a besoin. Et on coupe ce qu'on peut, qui est autorisé. On essaie de protéger notre environnement. Nous utilisons les ressources de la nature pour nous installer, pour fonctionner. Et nous essayons de mettre en place des temps de protection. Il y a des projets qui nous sont proposés sur lesquels on va s'engager par rapport au patrimoine. On est en train d'envisager de pouvoir faire des partenariats avec des structures autour du sauvegarde du patrimoine. Donc, on essaie de faire des choses. Et donc, avec les moyens que nous avons, puisque nous savons qu'aujourd'hui, c'est un peu complexe, c'est une association pour qu'elles vivent, Dieu seul sait les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, même si elles sont d'intérêt général. On voit bien que les moyens financiers ne sont pas forcément tout le temps là. Le bénévolat est en difficulté, donc on a de moins en moins d'adultes qui veulent s'engager pour faire avancer les choses à tous les niveaux. Nous sommes aussi impactés et nous, effectivement, des adultes qui viennent nous aider à encadrer notre jeunesse, c'est utile, c'est important. Très, très, très important tout ce que tu dis, Frédéric. Alors moi, un exemple, j'ai ma fille, mon fils, etc. J'ai besoin de lui proposer ça, le système des scouts. Alors, je fais quoi? Je fais une demande, je l'accompagne jusqu'à votre siège, je la présente. C'est simple. C'est vrai que la plupart de nos groupes sont organisés autour des paroisses, mais nous pouvons, la personne peut appeler le siège au 05 96 73 15 12. Il nous fait une demande par mail aussi, à l'adresse mail scout et guide.mq@gmail.com. Cette personne nous contacte, nous la mettons en relation avec la personne qui est proche de son territoire. Et donc, elle prend un rendez-vous, elle discute. Nous avons 18 groupes à peu près, donc des groupes répartis sur une quinzaine de communes. Et donc, on trouvera forcément un groupe scout à proximité. Et donc, avec le responsable de groupe, c'est pas compliqué, on a envie de s'engager, on est accueilli. Donc il y a le petit côté militaire également, ça, parce que par exemple, j'ai essayé de camper avec des élèves, la vie, la tente, tout ça, c'est vous qui apprenez ça aux jeunes scouts? Oui, on apprend à monter notre tente. Vivre sous la tente, c'est militaire carrément, oui. C'est parti d'un côté militaire, mais c'est surtout à un niveau, aujourd'hui, on peut parler d'organisation. On apprend à s'organiser avec les moyens sommaires que nous avons. On apprend aux jeunes à monter leur tente, on leur apprend à construire leur table, à feu. Ils apprennent à cuisiner parce que la cuisine au camp, c'est pas nous, c'est pas les adultes, nous sommes là pour les accompagner. C'est eux qui prennent en charge l'organisation du séjour, donc ils sont acteurs. Et c'est important, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils apprennent des choses, on leur transmet des compétences. Et au fil du temps, notre jeunesse apprend à s'organiser, apprend à être responsable. Allumer un feu, c'est important. Se protéger du feu, c'est aussi important. Et puis, utiliser les bonnes ressources, les ressources naturelles, c'est bien. Et il faut éviter aussi de créer des situations compliquées, par exemple, en détruisant la nature ou en jetant des produits. Donc, on fait des efforts, nous faisons des efforts. On évolue avec la législation aussi, puisque ce qu'on pouvait faire il y a très très longtemps, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais Frédéric, le parent, par exemple, qui vous confie sa jeune fille de 12 ans, adolescente, la belle maman, etc., est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous quand même? On ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est scout, quoi. Non, c'est-à-dire que nous, on accueille le jeune et à partir du moment où on accueille le jeune, on lui transmet des valeurs.
il y a des valeurs qui sont importantes. Mais il y a des camps de filles et des camps de garçons. Non, les garçons et les filles vivent le projet en même temps. On apprend. Peuvent être sous la même tente aussi. Ah non, pas sous la même tente, quand même. Non, pas sous la même tente. Non, je te demande, parce que les gens qui nous regardent, ils connaissent, mais ils voulaient savoir vraiment. Dans l'organisation, ce qu'on va appeler un village, un camp. Un camp. On a une zone, un espace réservé aux filles, où les garçons, donc c'est les tentes, où les garçons n'ont pas à y aller. Et c'est la même chose pour les filles n'ont pas à se retrouver sous l'espace réservé aux garçons, quand on est sur un séjour de vacances. Il y a des espaces communs. Et donc, nous, ce qu'on apprend, parce que sur notre projet, il ne faut pas qu'on oublie notre projet éducatif, il vise 4 priorités. La première, c'est d'éduquer, donc construire la personnalité des enfants. Donc pour nous, chaque enfant est unique et il faut l'aider à se construire. Ensuite, quand on a aidé ce jeune à se construire, il faut qu'il apprenne à vivre ensemble. Ouais. Et à travers ça aussi, on apprend, on essaie d'éduquer des garçons, on essaie d'éduquer des filles. Parce que voilà, chacun, ils ont des aspirations un peu différentes, etc. Et le tout, à travers tout cet apprentissage, c'est aussi apprendre à habiter notre planète autrement. Donc en la respectant, en acceptant la différence des autres, parce que nous sommes un peu... chez nous, on est différents, tous différents. Oui. Il faut qu'on apprenne à se respecter, on apprenne à collaborer ensemble. Et donc sur le camp, l'enfant fait cette expérience-là, d'être en communauté, ensemble ils définissent une charte, un contrat dans lequel ils vont organiser leur manière de fonctionner ensemble. Mais ce que je veux te dire, Frédéric, la personne qui ne respecte pas, par exemple, ça arrive, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de privation de sortie, c'est pas moi. On va échanger avec le jeune, nous sommes aussi des éducateurs. Un éducateur, l'éducation... Tu vas dialoguer avec lui. L'éducation, c'est l'art de répéter, comme disait un de mes chefs. Donc c'est l'art de répéter. Et donc pour que le jeune il construise, il comprenne, il faut qu'il fasse qu'ils expérimentent. Et donc derrière, on va discuter avec eux, on va faire le lien, on va faire le point, on va évaluer. Les attitudes qui ne sont pas bonnes, on va échanger autour. S'il y a des sanctions à prendre, elles seront prises. Hein. Donc c'est normal. Mais nous, on est dans une relation gagnant-gagnant. Et puis de confiance aussi. Ouais. Oui, tout à fait. On doit se respecter. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que le jeune qui arrive chez vous, il a les tranches d'âge, 11-14 ans, c'est très délicat. J'étais enseignant, je connaissais très... Alors, mais derrière, il y a les parents. La fille ne va pas vous dire, mais monsieur, écoutez, ce que vous me dites là, chez moi, ne parle pas comme ça pour moi, etc. Tu as des rebelles aussi, des gens qui n'ont pas... La part d'éducation des parents, ça joue aussi des parents. Oui, mais... Il faut qu'on soit d'accord. Si le parent joue le jeu, il vous fait confiance. Oui, le parent nous fait confiance et nous échangeons avec le parent. Nous sommes complémentaires à l'éducation des parents. Nous ne faisons pas contre les parents, nous sommes un mouvement d'éducation, on discute avec les parents sur la méthodologie que nous allons mettre en place. Et c'est progressif, ouais. Et cette méthode-là vise à mettre le jeune en situation en permanence. Il est en situation en permanence quand il vient au camp et qu'il doit cuisiner, il faut manger, il faut bien qu'il mange. Ouais. Quand on est ensemble en communauté, il faut faire la vaisselle. On va pas faire la vaisselle, chacun va pas faire sa petite vaisselle, ouais. On est en communauté. Voilà. Alors là, on va terminer, on arrive dans la dernière ligne droite, on a un petit peu cadré tout ça. Qu'est-ce qu'on aura? On aura droit à quoi? Ça commence quand, ça finit quand? Alors, le 22-23 février, 23 février, à Basse-Pointe, tous les scouts et guides du territoire vont se rencontrer pour fêter nos 90 ans et fêter en même temps les fondateurs de notre mouvement. Donc, nous aurons plusieurs temps forts, un rassemblement, avec la montée des couleurs, avec des partenaires qui vont venir nous rencontrer. Le public est invité aussi? Le public peut venir, ouais, oui, il n'y a aucun souci. Nous allons avoir une messe commémorative, on va avoir une veillée festive et le dimanche, il y aura plusieurs jeux, des grands jeux pour chacune des tranches d'âge. Donc il y aura des défis, des jeux qui vont se dérouler en fonction des tranches d'âge sur tout le territoire de la ville de Basse-Pointe. Et donc ça nous permet de dire aussi merci à la ville de Basse-Pointe qui a accepté de nous accueillir notre manifestation et du soutien qui ça va se passer où ça? Sur le stade, sur la place des fêtes, sur ça? Alors, on sera autour de la salle des fêtes et dans le bourg. Et donc, on va essayer d'évoluer sur certains sites, puisque Basse-Pointe, c'est une terre d'histoire. Donc, on va essayer de permettre à nos jeunes de découvrir aussi la ville. On peut lancer l'invitation dès maintenant au public? Oui, ils peuvent venir voir ce qui se passe. Mesdames et messieurs, vous avez compris, il faut les encourager. Ils travaillent pour nous, ils travaillent pour notre jeunesse. Donc, 23 février, nous, quand monter Basse-Pointe, on va rendre visite à nos amis les scouts. Ok, Frédéric? Il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Donc, s'ils veulent nous rencontrer aussi pour venir... échanger un petit peu? Échanger, mais aussi nous prêter main forte et nous aider à offrir davantage d'activités aux jeunes et les encadrer et ouvrir davantage de groupes, ils peuvent venir. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez compris qu'il y a pas mal de choses qui se passent et les scouts, ils sont là. On les verra. Donc, 22-23 à Basse-Pointe. À très bientôt.